Et ouais, on est encore là. Salut et bienvenue à tous sur la chaîne ZSTB Racing. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vous parle du Piaggio 125 X9. Nous allons passer plusieurs sujets en revue dans cette vidéo. Nous parlerons du réglage de soupape, un petit peu de théorie, le réglage carburateur, le réglage de transmission, mais aussi un diagnostic effectué sur ce véhicule pour un problème de régulation à 100 km/h. C'est parti, let's go. Le scooter dont on va parler aujourd'hui est un Piaggio 125 X9 Evolution, modèle 2003. Donc j'ai souhaité remettre des rétros classiques, un petit peu moins fragiles, il n'y a pas les clignotants à l'intérieur. Voilà, au cas où le véhicule tombe, on peut remplacer facilement un rétro. Ça évite d'avoir des frais inconsidérés en remplaçant un rétro de X9 Evolution. Petit détail pertinent, donc au niveau de la configuration, on est passé sur un Vario Multivar 2000, donc là il est dans la boîte, on va pas spécialement le voir. On est équipé de galets Tourisme en 9,8, un embrayage avec un ressort d'embrayage blanc, donc on a vraiment une très bonne poussée, une très bonne montée en régime. Actuellement il plafonne à 124 km/h en descente, 115 sur le plat. Sa montée en régime exceptionnelle n'est pas simplement due à la transmission, mais nous l'avons aussi équipé d'un pot Léo Vinci 4Rod. Voilà, je recommande, vraiment très efficace. On a une montée en régime plus que satisfaisante. Même à deux sur le véhicule, on ne s'ennuie pas, ça rame pas dans les montées, c'est très bien, très efficace. Donc équipé d'une selle biplace, c'est un véhicule très confortable qui donne un très bon agrément de conduite. On va revenir un petit peu plus en détail sur sa configuration. Donc, pot Léo Vinci 4Rod, bougie NGK CR9E avec un gap à 0,60, ressort blanc sur un Vario Malossi Multivar 2000. Au niveau des tours en air, on est à 2 tours,5 et les grammages des galets 9,8 grammes. On rappellera ici le jeu aux soupapes donc qui a été rectifié. On est sur un jeu préconisé en admission à 0,10, 0,15 en échappement, comme sur la plupart des motos 4 temps et des scooters. On avait donc un jeu relevé à 0,13, 0,26 en échappement, avec un écart de 0,3 et 0,11 en échappement, qui a donc été rectifié. Suite à ce petit correctif au niveau du réglage de soupape, donc on a récupéré légèrement plus de coupe. Quand on est à 80 par exemple, on relâche la poignée et le véhicule redescend comme ça, donc il est vraiment très efficient. Après avoir monté le variateur Multivar 2000, j'ai eu un petit souci. 5000 km après, la joue mobile s'était légèrement bouffée au niveau des cannelures, donc j'ai préféré la remplacer. Je me suis permis à ce moment-là de racheter une courroie neuve. Donc la courroie était préconisée pour le véhicule, je me suis dit pas de souci. Roulant principalement en ville et aux abords de la ville, donc je n'avais pas dépassé les 80-90 km/h, je m'étais pas aperçu qu'il avait une bride à 100 km/h. Donc là c'était vraiment significatif, à 100 km/h, ding 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 ding, ding, comme une coupure en fait d'allumage. La même coupure qu'il a à 125 km/h en descente. Donc là, je me suis un petit peu penché sur le problème. Je te dis tout de suite de quoi il en ressort. Quelles sont les étapes que j'ai réalisées pour effectuer ce diagnostic et trouver le problème de bridage à 100 km/h? Dans un premier temps, j'ai démonté la partie pompe à eau. Donc ici, on a une partie pompe à eau avec une vanne de régulation d'échappement. Cette vanne que l'on peut retrouver juste ici. Donc ici, on a un tuyau qui relie à un tuyau fixe qui va au niveau du cylindre. J'avais ici le joint de percée. Donc on a commencé par changer ce joint. J'en ai profité pour remplacer la pompe à eau. Un petit peu d'entretien, ça fait pas de mal, mais ça n'a pas réglé le problème. Donc on est parti sur un remplacement de bobine d'allumage, antiparasite, bougie. Ça n'a pas non plus réglé le problème. De là, on a pensé à un souci au niveau de la transmission. Donc j'ai remplacé les galets, on est passé sur des 9,8. Que je mette des 9,8 ou des 17, ça ne changeait pas la vitesse de pointe, il bridait à 100 km/h. Donc ici on peut voir la petite défaillance qu'il y a au niveau des 125 X9 sur la joue mobile. Donc on a les cannelures ici qui se bouffent complètement. Le problème c'est que ça bouffe vilebrequin juste ici, donc en fond ça usine le vilebrequin. Et ensuite, on ne peut plus enfoncer la joue mobile. Donc ça, c'est le moteur que j'avais juste avant le moteur qui est dessus. Donc il est mort à cause du vilebrequin. On va pas changer le vilebrequin sur le véhicule. Je le garde pour avoir de la pièce, le haut moteur, transmission, pompe à eau, etc. Donc après avoir remplacé les galets, aucune évolution. Donc on a de là remplacé l'embrayage.
pensant qu'il ne s'ouvrait pas à fond et que la courroie ne descendait pas à son maximum et que la bride se faisait ici. Donc ici, le maximum rupture, donc on a remplacé l'embrayage, ceci n'a toujours pas réglé le problème. Je suis ensuite passé sur un démontage, réfection complète du carburateur. Petite suspicion sur la membrane du carburateur, donc on rappellera que c'est un boisseau à membrane, donc il y a une grosse membrane au-dessus avec un ressort. La membrane était en super bêta, le carburateur aussi. Ça n'a pas changé le problème. À ce moment-là de l'opération, j'ai commencé à perdre patience. On était environ à 16 heures de travail sur le véhicule. On est parti sur un réglage de soupape, donc on a vu qu'il était légèrement incorrect. Après l'avoir rétabli, comme j'ai dit précédemment, on a simplement récupéré un petit peu plus de couple, mais le bride à 100 km/h était toujours présente. Ne trouvant pas le souci, donc je me suis permis de remplacer le CDI ainsi que l'IMO, parce qu'on rappellera que l'IMO va avec le CDI sur ce véhicule. Donc je me suis dit à l'occasion une bride sur le CDI. Donc le CDI, le voici, le voilà. Il se trouve dans la coque avant avec son IMO. Ceci n'a pas réglé le problème. Et je me suis dit, bon, peut-être un souci au niveau du rotor stator d'allumage ou du capteur de PMH, car on a un capteur de PMH sur le véhicule. J'ai quand même revu mes considérations et je me suis dit que c'était un problème au niveau de la transmission. Donc j'ai redémonté la courroie que j'avais montée avec l'ajout mobile neuve et je me suis aperçu alors qu'il y avait 1 cm à peu près de différence sur la longueur de la courroie. Mais what the fuck? Pour ceux que ça intéresse, je vous ai noté ici la référence. Donc on était sur une Hardtech 141244. Donc ça c'est terminé, bonsoir. On est repassé sur une Piaggio 226 84 12 13 1G. Et là, me croyez-vous les amis, on a tapé du 120. Wouhou! Donc sur le plat, on plafonne environ à 115 avec vraiment beaucoup d'élan. On peut aller toucher le 120 en se couchant un petit peu dans la bulle, mais bon voilà, ça reste un véhicule de tourisme. Le Piaggio 125 X9 Evolution ou non n'ont jamais été des foudres de guerre. Donc sur le plat 115, en descente, on a une rupture à 125. Donc ce qui me paraît très bien déjà, sachant qu'on est limité sur la plupart des routes à 80 km/h. Si on peut aller jusqu'à 115, 120, on a déjà une petite marge. Rouler sur la voie rapide à 110 n'est pas non plus un problème. Le véhicule est de nouveau efficient, donc avec tous les éléments de la configuration cités précédemment, vous imaginez bien que ça marche. J'avais comparé avec un Origin, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit. Là, ça monte tranquille, on s'amuse bien, ça part en burn dans les cailloux net, direct. Donc très content d'avoir trouvé la solution. On est à peu près à 18 heures, 20 heures de recherche et de travail sur ce véhicule, ce qui m'aura permis de lui faire un entretien, de faire la vidange du pont arrière, de faire une vidange, réfection du carburateur, analyse de la transmission et donc remplacement de la courroie. On est passé par réglage soupape, remplacement des éléments électriques qui n'ont pas été très probants au niveau du résultat. Mais voilà, je suis content, donc je suis content de partager ça avec vous. Si vous avez des questions sur le Piaggio 125 X9, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Le truc, je l'ai démonté, redémonté, j'ai changé plusieurs fois le moulin, donc on est assez OP. Pour ceux qui penseraient qu'un 125 X9 Evolution monte à plus de 130 km/h, déjà c'est une grosse erreur. Quand je lis les forums, donc ça plafonne souvent à 110, 110, 115, suivant la configuration, suivant l'état des éléments, de chaque pièce, du réglage de soupape, etc. Je pense que c'est pas trop mal. Donc ce qui permet de voir sa vitesse maxi, c'est surtout faux plat descendant ou descente. Donc il doit couper à 124 net. On a l'affichage au niveau du digital. On peut retrouver sa vitesse maximum. Pour ceux qui souhaiteraient rouler en 125 et monter à plus de 130, je vous invite à acheter une moto, mais vraiment pas à acheter un scooter. C'est pas fait pour ça. De toute façon, si on roule à fond tout le temps, ça le dégrade un maximum. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, je suis content d'avoir partagé avec vous ce petit retour d'expérience sur un diagnostic, sur un problème de véhicule qui régule, mais aussi sur ma configuration. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. À ciao, bonsoir sur ZSTV. Sur une durée suffisamment longue, l'espérance de vie tombe pour tout le monde à 0. Voilà comment j'ai fait la connaissance de Marla Singer. Sa philosophie de la vie, c'était qu'elle pouvait mourir d'un moment à l'autre. Ce qu'il y avait de tragique, disait-elle, c'est qu'elle ne mourrait pas. Chef, vous avez dit que si
contrariait le projet KO, même coup, nous devions lui couper les burnes. On peut pas se marier.